Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'inspirer d'un kick de batterie pour pouvoir construire notre mélodie facilement. Et avant de commencer ce petit format, comme d'hab, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger le pack de VST que j'ai mis à ta disposition gratuitement comme cadeau de bienvenue sur ma page YouTube. Je tiens à rappeler que cette technique a un inconvénient et des avantages. L'inconvénient ici va être lié sur le mixage entre le kick et la 808, étant donné que la rythmique en elle-même, elle est composée d'un kick, d'un snare, des hi-hats et des percussions, raison pour laquelle pour gérer ces éléments, vous aurez du mal. Maintenant, en ce qui concerne les avantages par rapport à cela, vous aurez un sens de créativité un peu plus large du fait que cette rythmique va vous aider à aller d'un style musical de part et d'autre. Donc, si vous avez une rythmique afro, vous allez chercher de bonnes mélodies concernant l'afro, ou alors si vous avez une bonne rythmique trap, ça va vous orienter vers ce style de musique. Et surtout que il faudrait entrer en possession des bonnes remixes déjà mixées. Donc, ça va nous permettre ici de gagner laps de temps en ce qui concerne le mix. Là, présentement, moi, je vais utiliser des rythmiques de segmentique qui sont déjà pré-mixés, qui sont déjà de bonne qualité. La seule chose que je pourrais ajouter ici, c'est de la distorsion ou alors un peu de saturation pour donner la coloration à notre rythmique. Là, nous allons fouiller quelques drums qui vont me parler. Ok, celle-ci me parle très bien. Nous avons un BPM de 88, pardon. Nous allons mettre à 88. Là, nous avons déjà trouvé une bonne rythmique. Maintenant, nous allons construire notre mélodie très facilement. Je vais utiliser FL Keys pour composer cela. Pour tous ceux qui le savent, moi j'ai utilisé FL Keys. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment très neutre. On a déjà une bonne mélodie. Nous allons cloner cela. Nous allons faire maintenant nos accords. Là, vous avez bien constaté que j'étais en train de compter mes accords. Là, je suis à 7. Je viens 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nous allons un peu essayer de toucher notre mélodique pour donner un peu de variation par rapport à cela.
Pour ceux qui n'ont pas regardé sur le tuto sur comment rendre un instrument virtuel plus réaliste, je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. Là, c'est cette technique que je suis en train de faire. Je suis tout juste en train de donner plus d'espace à mon instrument en question. Maintenant, nous allons donner un peu de la vélocité par rapport à cela pour rendre un peu cela plus réel. Nous allons jouer un peu avec le strum. Nous allons encore jouer une petite contre-mélodie sur cela. Vraiment, je vous exhorte à utiliser FX quand vous faites vos compositions. C'est un VST très neutre. Désolé si je ne parle pas trop, je suis vraiment très concentré par rapport à cela. Je vais essayer d'ajouter quelques effets comme ça pour voir ce que ça donne.
j'ai beaucoup de choses à faire. En fait, je ne voudrais pas que le tuto soit long par rapport à cela. C'est juste pour vous montrer comment s'inspirer des drums pour créer facilement notre musique. Le tuto est bel et bien terminé. Vous-même, vous l'avez bien constaté. J'ai pas ajouté très grand chose par rapport à cela. J'ai juste ajouté un standard clip, qui se comporte un peu comme le soft clipper de chez FL Studio Native. Vous voyez bien, j'ai routé toutes mes pistes comme ceci. J'ai créé ce qu'on appelle le bus mélodie. Étant donné qu'ici, là, nous avons déjà notre bus drum, j'ai fait pareillement pour créer un bus mélodie. Je tiens à rappeler que je suis en train de faire un template en ce qui concerne les arrangements, la structure, le mixage de A à Z. Donc, dans les jours à venir, je ferai une vidéo comment j'ai fait un process par rapport à cela auquel vous allez entrer à disposition de cela gratuitement. J'espère que ces petites techniques vont t'aider dans ta production musicale. Et si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la clé de notification pour ne rien rater. C'était ATR Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, portez-vous bien.